Shalom. Ah, bravo. Ça, c'est avec joie, on dit en yiddish, on parle de kishkes. Ça vient des tripes, c'est bien. Content de vous voir. Merci de votre accueil. Je suis tellement content d'être ici. Et en parlant avec Philippe de ce qui se passe, on se dit que que ce serait bien de faire un week-end sur le thème d'Israël, mais peut-être d'un peu plus approfondi. Ce soir, on va regarder quelques fondements, mais aussi commencer un peu avec la Bible et après regarder un peu l'histoire récente d'Israël et un peu ce que le Seigneur est en train de faire en Israël. Et après, on va l'ouvrir à des questions et des réponses. Et bien sûr, je vais vous présenter Gaëlle, qui est notre nouvelle recrue à Juifs pour Jésus. Elle est suissesse et elle est juive. Ce n'est pas parfait, ça? Et en plus, sa mère est israélienne. Donc voilà, elle a les trois bénédictions, la Suisse, la judéité et Israël. Alors, vous allez entendre parler plus du ministère de Gaëlle dans un instant. Alors, on va commencer avec tout le monde, tous les peuples qui se considèrent comme tels, qui se considèrent comme peuple, ont ce que les gens appellent un méta-récit. Et qu'est-ce qu'un méta-récit? C'est l'histoire qu'on se raconte soi-même. C'est l'histoire de son peuple, de son destin, de son avenir. Alors, si je devais vous demander quel est le méta-récit des Anglais? Quelle est l'histoire des Anglais qui leur donne leur identité et leur sens d'un peuple commun, peu importe quel côté politique? C'est quelque chose qui unit toutes les parties de la société anglaise. C'est quoi? La royauté, bien sûr, et on voit que les foules suivent la famille royale, ils sont tous au courant de leurs noms, leurs prénoms, leurs enfants. C'est quelque chose qui unit ce peuple. Quel serait le méta-récit des Français? Quelqu'un dit manifestation, là, n'est-ce pas? Pourquoi manifestation? Parce que c'est la révolution. C'est la révolution. C'est pour ça que c'est tellement important pour les Français. Peu importe si on est de droite, classe sociale, aisée, tout le monde manifeste dans la rue. C'est la chose qui unit le Français. Quel serait le méta-récit des Suisses? Le fédéralisme, bien sûr, bien sûr. Vous devez prendre des décisions en commun. Et c'est très intéressant que ça affecte tout le monde, même dans l'Église. Donc, regardez la structure d'Église en Angleterre, contre la structure d'Église en Suisse, contre la structure d'Église en France, contre la structure d'Église aux États-Unis. Et vous allez voir que c'est reflété la manière dont on construit l'Église selon les pays. Et pas forcément bibliquement, c'est juste vous devez prendre des décisions en commun en Suisse. Alors, voilà, nous voici. On ne va pas parler plus de ça. Mais quel serait alors le méta-récit d'Israël, du peuple juif? Vous voyez où je voulais en venir. Voilà. Et je crois que ce qui est important, malgré tout ce qu'on entend dans les actualités, dans les médias, je crois que j'aimerais vous donner des fondements qui viennent de la Bible pour que vous puissiez au jour le jour faire la part des choses et discerner par vous-même où les choses en sont. Alors, quel est le méta-récit d'Israël, à votre avis? L'attente du Messie, les patriarches, Jésus-Christ. Alors, j'aurais bien aimé. Alors voilà, vous avez mon cœur entre les mains, là, vraiment, vraiment. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas si la sœur sait de quoi elle parle, mais voilà. C'est le cœur de Juifs pour Jésus. Qu'un jour, tous les Juifs s'attachent à Jésus le Messie. C'est malheureusement loin d'être le cas d'aujourd'hui. Donc, vous avez dit le Messie. Alors, laissez-moi vous dire que les dernières statistiques montrent que plus de la moitié des Juifs sont athées. Donc, le Messie, c'est niet. Vous avez dit quoi d'autre? Vous avez dit Moïse, les patriarches, mais c'est aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Et si plus que la moitié sont non-croyants, alors où est-ce qu'on est? Jérusalem. Alors, est-ce que vous savez que Ben Gurion, quand il était Premier ministre, à la fin de son ministère, peut-être c'est pour ça qu'il a perdu, il a voulu faire de Jérusalem une ville internationale, qui n'était plus le siège d'Israël, qui était un siège partagé entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors, si Jérusalem était le méta-récit,
il n'aurait jamais rêvé, pensé faire ça. Alors, Gaël est juive, qu'est-ce que tu dirais le métarécit des Juifs aujourd'hui? Le livre. Les Juifs aiment lire, oui, c'est clair. Je dirais que le métarécit des Juifs d'aujourd'hui, c'est la Shoah. La Shoah, c'est le métarécit des Juifs. C'est quelque chose qui unit le peuple juif dans le monde entier et qui a donné naissance à une autre. Au revers du médaille de la Shoah, il y a quoi? Israël. Non pas la Torah, parce qu'on avait déjà dit que la plupart des Juifs n'étaient pas croyants. Mais c'est Israël, l'autre revers. Pas dans le sens biblique, comme on va découvrir, mais comme issu de la Shoah, un lieu où on peut être en sécurité. Ce filet de sécurité a été quelque peu brisé le 7 octobre, mais il reste là. Donc, mais maintenant, nous allons regarder quel est le métarécit du peuple juif ou quelle est la mission d'Israël dans la Bible. Est-ce que ça vous intéresse? Je me demande si vous allez pouvoir trouver ça. Alors, frère, peux-tu le lire, s'il te plaît, pour nous? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, j'ajoute pour toutes les nations. On ne rajoute pas la parole de Dieu, mon frère. Attention, là. C'est quoi cette histoire-là? Oh, il connaît le passage. Hein? Alors, merci. Est-ce que tu peux... je vais répéter juste cette phrase. Et tu seras une source de bénédiction. J'ai coupé là, exprès, parce que on doit se poser la question, une source de bénédiction, alors, pour qui? Pas pour eux-mêmes, parce qu'être source, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. On est d'accord? Alors, frère? Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok, donc en hébreu, toutes les familles de la terre, c'est... Merci frère. Toutes les familles de la terre, c'est Kol Mishpechei Haaretz, toutes les familles de la terre. Alors, ça peut... Haaretz, en hébreu, peut dire, quand on dit Haaretz en hébreu, tu penses à quel pays, Gaël? Israël. Souvent, dans la Bible, Haaretz, c'est synonyme d'Israël. D'ailleurs, il y a l'expression Eretz Yisraël. Donc, comment est-ce qu'on... Mais... Ceci, quand il dit toutes les familles de la terre, il n'est pas en train de dire le pays d'Israël, parce qu'on a déjà vu qu'une source de bénédiction, c'est effectivement pour d'autres. Alors les anciens rabbins, les 70 rabbins qui ont traduit la Bible en grec, vous savez qu'on appelle ça la Septante, et ces rabbins qui ont traduit ces versets-là en grec, à la place de toutes les familles de la terre, ils l'ont traduit en grec pour que les Grecs puissent comprendre. Ils ont traduit en utilisant le mot ethnoi. Ethnoi, d'où vient le mot ethnie, race. Donc c'est comme ça que les anciens juifs, les anciens hébreux, les anciens israélites qui ont reçu cette parole comprenaient ces versets comme étant que le but d'Israël était d'être une bénédiction pour les goïms, pour les nations. Et même si vous regardez cet appel sur Abraham, il dit « Lech lecha », il dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, à un pays que je vais te montrer ». Si vous suivez le parcours d'Abraham, il a fait presque le bassin méditerranéen en entier, presque comme un précurseur d'un missionnaire qui allait venir dans le temps. Vous voyez tout le voyage qu'Abraham a parcouru, presque comme si Dieu préparait déjà, avant même la naissance de la nation d'Israël, que le peuple juif devait être ce peuple qui partageait cette bénédiction, ce message à tout le monde, comme l'apôtre Paul, qui rentrait pleinement dans cet appel en tant que juif, d'être une source de bénédiction pour les non-juifs, à tel point qu'il était même appelé apôtre des goïms, des non-juifs. Vous savez qu'en hébreu, apôtre, comme en français d'ailleurs, en hébreu, apôtre, c'est shaliach. Shaliach veut dire envoyé. Paul est envoyé d'où? Du sein du peuple juif, le plus juif des apôtres pour aller vers les nations. Donc, on est en train de parler de ce méta-récit.
Et c'est un projet de Dieu depuis la nuit des temps. C'est un texte de la Torah, un texte fondamental de la Torah. Dieu parle aux enfants d'Israël qui vont rentrer dans la terre promise. Il lui fait une répétition de toute la loi. Mais juste avant de commencer cette répétition de toute la loi pour les enfants d'Israël, avant de rentrer dans la terre promise, il dit, j'aimerais que vous compreniez pourquoi. C'est bien la loi, la Torah, mais pourquoi? Quel est le but? Dieu veut qu'on fasse quelque chose. D'accord, ça suffit, j'imagine, parce que c'est Dieu qui nous le demande, mais c'est tellement important pour le Seigneur qu'il veut qu'on comprenne le pourquoi du comment. Et voici ce qu'il dit, la raison pour laquelle il leur demande d'observer ces règles. Il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple juif. Ah non, pardon, je n'ai pas mis lunettes. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Le but de ça, c'est que Dieu voulait que les nations voient que Dieu est un Dieu qui répond aux prières, qui est proche. Et c'était ça le but du peuple juif dès le départ. Et comme nous allons voir par les exemples qui vont suivre, la manière dont ils comprenaient. Déjà, je vous ai parlé de ces 70 rabbins qui ont traduit la Bible en grec et qu'ils comprenaient comme ça, comme une mission pour les nations. Mais vous allez voir des exemples très étonnants des personnes juives, à tel point qu'il y a une expression qui est utilisée comme synonyme d'Israël dans les Écritures, c'est Or Hagoïm, une lumière parmi les nations. Très intéressant. Vous qui connaissez l'histoire de Naaman? Est-ce que tu veux bien nous raconter juste brièvement l'histoire de Naaman pour ceux qui ne connaissent pas? Il était syrien. Les Syriens, c'était les pires ennemis du peuple juif. Rappelez-vous que c'est eux qui ont envahi le nord d'Israël et qui ont emporté les 10 tribus du nord dans l'Empire assyrien. C'était vraiment des gens sanguinaires, cruels, méchants, détestaient les Juifs, antisémites avant l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, pour comprendre métarécit, on a parlé de métarécit, les foules en Angleterre, même les tout petits vont parler de la reine, ils vont parler de Kate et William, n'est-ce pas? On parle ici d'une petite fille qui certainement n'avait pas eu d'éducation, qui certainement ne pouvait pas lire et qui était esclave chez ses capteurs. Mais c'était dans son métarécit, dans son être profond, il y a un Dieu d'Israël pour les nations. Vous voyez combien fort était ce métarécit à cette époque? Et revoyons l'exemple suivant. Jonas. J'ai dit à Philippe, parce que sur la route depuis Paris, il faisait la flotte, la tempête, et je pensais à Jonas. Donc j'ai dit à Philippe, j'espère qu'il n'y a pas un poisson par là sur l'autoroute. Ça faisait un peu peur. Mais pourquoi est-ce que Jonas a quitté Israël pour aller à Tarshish, pour éviter l'appel de Dieu, pour parler aux Ninivites? D'ailleurs, la Ninive, qui était la capitale de la Syrie, pays de Naaman. Alors, pourquoi est-ce que Jonas a fui? Quelqu'un sait? Il dit pourquoi il a fui. Il le dit dans Jonas chapitre 4. Ah, je le savais. Je savais que si j'allais à Ninive, tu allais les pardonner, parce que je sais ce que tu aimes vraiment, ce sont les non-juifs. Il le dit mot pour mot. Jonas savait que la mission de Dieu, le cœur de Dieu était pour les nations. Voilà. OK. Donc, l'apôtre Paul pense cela très, très fortement. Il le croit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais revenir en arrière. Est-ce que vous vous souvenez quand l'apôtre Paul décide avec Barnabé d'aller vers les non-juifs? Est-ce que vous savez ce qu'il cite? Je l'ai passé outre. Voilà. Ici, c'est écrit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens,
car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et ici, Ésaïe, encore ce synonyme dont je vous ai parlé, vous vous rappelez, Or Hagoïm, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul dit aux non-juifs, aux juifs de la synagogue, nous avons rencontré le Messie et c'est lui qui va nous aider, nous permettre à rentrer profondément dans notre appel d'origine de juifs. Et il dit, vous vous jugez indigne de cet appel que vous partagez aussi. Nous allons aller vers les nations, comme Dieu l'a voulu depuis le départ. Alors, donc, est-ce qu'il y a des... Donc, Paul garde cette priorité quand même s'il était apôtre des nations, il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Souvent, on s'arrête là, n'est-ce pas, quand on cite ce passage. Du juif premièrement, et aussi pour tous les autres, mais pour le juif premièrement. Alors, beaucoup de théologiens aujourd'hui disent que c'est déjà une parole accomplie et n'est plus applicable aujourd'hui. Jésus est venu d'abord aux Juifs et maintenant c'est fini. Maintenant, c'est le temps des nations. Okay. Alors, Paul utilise ça comme une priorité présente. Paul lui-même, dans son ministère, même s'il était apôtre des non-juifs, si vous lisez le livre des Actes, il va de synagogue en synagogue, communauté. Avant de prêcher l'évangile aux non-juifs, il allait d'abord à la synagogue. C'est clair et net. On n'est pas obligé d'être érudit pour voir ça dans le livre des Actes. Mais ce mot, du juif premièrement, voilà, c'est un exemple. C'est écrit que Paul y entre à la synagogue selon sa coutume. Et c'est quelque chose qu'il mettait en pratique. Alors, voilà. Le mot utilisé en grec pour premièrement, c'est proton. D'où vient le mot prototype, c'est-à-dire le premier, ou l'exemplaire, ou le modèle, le schéma, le mode d'emploi, si vous voulez. Et ce mot proton, de quoi est fait l'atome, pouvez-vous me dire? Neutron, proton et électron. OK. On peut changer, est-ce qu'on peut changer les électrons, augmenter, diminuer? Je vais vous donner la réponse. Si, c'est possible. Ça ne change pas l'élément. Ça ne change pas l'élément lui-même. Est-ce qu'on peut changer le neutron? Si, ça change le poids, mais l'élément reste le même. Mais si on change le proton, ce chiffre change là. Ça, c'est le nombre de protons. Si on change le proton, on peut commencer avec de l'or et on termine avec l'arsenic. Si vous enlevez le caractère juif de l'Évangile, la priorité juive de l'Évangile, on risque de dénaturer l'Évangile. Regardez le cœur de Paul, apôtre parmi les non-juifs. Il a écrit ça en Romains 10, à une église où il a prêché en Italie. Il n'est pas au début de son ministère, il est bien engagé dans le champ de travail missionnaire parmi les païens. Et voici ce qu'il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pas l'un des vœux, pas l'une des prières, mais le vœu et ma prière. Et je suis reconnaissant pour cette église qui prie fidèlement pour Israël toutes les semaines. Merci à vous. Donc maintenant, on va, ayant ça comme fondation, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Maintenant, on va aller vers, et on aura du temps pour des questions après, vers un peu plus d'actualité. Donc, on va regarder Israël depuis 1948. Cette photo, quelqu'un reconnaît? Comment? Non, c'est à Paris, dans un quartier sympathique. Je trouvais la photo bien. Non, ma sœur, tu as raison. C'est la cité de David. Allez, les jeunes, un peu de légèreté, là, c'est pas grave. Donc, on a déjà vu l'idée du méta-récit, mais plusieurs d'entre vous avaient parlé du méta-récit du peuple juif comme étant la Torah, le Messie, des aspects religieux du peuple juif. Et là, vous avez un juif religieux qu'on appelle en hébreu Haredim. Haredim, il est
au milieu des lamentations, où on va seulement pour des occasions spéciales, pour certaines fêtes, et aussi quand on a un besoin particulier à demander à Dieu, et on met des petits papiers, c'est ça ce que vous voyez entre les pierres, avec une petite note, une prière spéciale à Dieu. Alors, parmi les juifs religieux charedim en Europe, on est à moins de 5% des juifs qui sont comme ça. Moins de 5%. Et on va découvrir peut-être un peu pourquoi. En Israël, où se trouve peut-être la plus grande concentration, on est à 17-18%. Prenons ensemble pas uniquement les charedim comme ça, qui sont les plus ultra, les plus engagés, même les juifs, disons, orthodoxes ou traditionnalistes ou qui mettent une kippa, mais sans plus. Maximum, on arrive à 20% en Israël. Israël est un pays laïque, séculier, religieux. Donc chaque fois que vous voyez sur les actualités Israël et que vous avez une prise de vue où tout le monde porte une kippa dans la rue, c'est un billet déjà. Un billet, comment on dit billet, non, une partialité des médias qui veut voir des juifs que des fanatiques. Vous voyez, parce que je ne pense pas qu'ils sont fanatiques, mais c'est comme ça que le monde séculier voit toute religion comme étant aujourd'hui, voilà, vous comprenez bien. La formation de l'identité israélienne aujourd'hui, pour beaucoup, commence avec un mouvement qui aujourd'hui est devenu un gros mot, n'est-ce pas, en Europe, le sionisme. Ah, voilà, je l'ai dit, excusez-moi. Le sionisme. Alors, le sionisme, selon l'histoire récente juive européenne, commence à Paris, avec un certain capitaine qui s'appelait Alfred Dreyfus. Alors, Alfred Dreyfus est accusé de trahison avec un procès clé en main, avec toutes les preuves au contraire, mais qui finalement il a été condamné parce qu'il était juif. Et aujourd'hui, après des années d'histoire et de recherche, on voit combien ce procès était, pour ainsi dire, truqué, complètement faux. Et la France était pour les Juifs d'Europe une très, très grande nation. La France était le premier pays à donner droits égaux aux Juifs, le premier pays dans l'histoire du monde à donner citoyenneté aux Juifs. Jamais de la vie. Et c'était un tel choc. Et il faut comprendre que même en Suisse, les Juifs n'avaient pas le droit de construire une synagogue jusqu'à l'année 1915. Et je ne dis ça pas parce qu'on est en Suisse, mais c'était la réalité européenne. Donc la France représentait avant son année-lumière pour les Juifs. Les rabbins, en fin fond de la Pologne, ont commandé à ce que la Marseillaise soit traduite en yiddish et chantée régulièrement en honneur de la France, à cause de ce qu'ils avaient fait pour la France, pour les Juifs. Il y avait une expression que les Juifs d'Europe disaient, qui n'était pas français. Et ils disaient, quand on vivait une grande joie, par exemple, le fils qui se mariait, un nouveau-né dans la famille, on disait « Je suis heureux comme un Juif en France ». Vous voyez ? Donc, le choc de l'affaire Dreyfus, ce n'est pas que c'était un procès politique truqué, qu'il était le victime d'antisémitisme et qu'il était persécuté simplement parce qu'il était juif, parce que ça, c'était la réalité partout en Europe. Le choc, c'est que ça s'est passé à Paris, dans la ville des Lumières, n'est-ce pas? Et donc, il y avait un jeune juif roumain, austro-hongrois, qui s'appelle Theodor Herzl. Et il était journaliste pour un journal en langue allemande. Et il s'est dit, si ça peut arriver en France, il n'y a pas d'endroit sur la terre pour les Juifs. D'où est né dans son cœur le rêve sioniste. Alors, où est-ce que ça allait se passer, ce rêve sioniste? Ouganda. Ils avaient pendant longtemps pensé établir un État d'Israël en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, c'était des Juifs européens. Ils étaient, dans leur identité même, victimes. Ils voulaient la chose la moins offensive que possible. Je ne sais pas si les Ougandais auraient été contents, mais
voilà, ils pensaient peut-être l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de place et voilà. Mais finalement, ils sont retournés sur le projet d'implantation d'un État sioniste israélien en Israël, dans la terre qui s'appelait à cette époque Palestine, parce que, pas pour des raisons bibliques, mais tout simplement parce qu'ils pensaient que ça pouvait avoir plus de sympathie et plus de soutien dans le monde entier s'ils s'établissent dans l'ancien patrimoine d'Israël. Voilà à quel point la persécution et la civilisation de l'histoire, comment est-ce que ça se fait qu'on a commencé avec cette mission de Dieu, je bénirai ceux qui te béniront, et il a fait marcher Abraham sur toute la terre d'Israël, et après le méta-récit est tel que même une petite esclave juive peut dire « Venez en Israël », il y a un Dieu en Israël qui aime les non-juifs, aujourd'hui à ce projet qui... voilà. Mais les plans de Dieu ne peuvent pas être frustrés, et ça va toujours se passer malgré nous. Et donc, ce projet sioniste a établi l'État d'Israël. Donc, laissez-moi vous dire un mot sur le sionisme. Le sionisme n'est pas un gros mot. Sion, c'est le symbole du peuple juif. Ésaïe a dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa lumière brille. » Sa lumière brille. Rappelez-vous, quelle est cette idée de sa lumière? Or Hagoïm, lumière parmi les nations. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui, et voilà une citation d'un sociologue en 1998, mais c'est tout à fait actuel. Le nouveau Israélien, juif et laïque, reste très présent et a développé une identité indépendante qui n'a absolument rien à voir avec la religion de ses pères, ni avec la soi-disant promesse divine. Ça, c'est typique israélien aujourd'hui. Le 7 octobre a changé ça un peu. Mais pourquoi est-ce que ça a changé ça? Parce que vous voyez ici, ce groupe-là, en hébreu s'écrit Shalom Achshav, la paix maintenant. C'est un groupe politique qui cherche, qui veut juste partager la terre avec tout le monde, avec les Palestiniens. Ils sont extrêmement ouverts. Et c'est eux qui ont établi des kibbutz, des kibbutzim. Vous savez ce que c'est qu'un kibbutz? C'est une coopérative agricole où ils ont toutes choses en commun. Personne n'est propriétaire de rien, toute la communauté est propriétaire de tout, ils ont absolument tout en commun, et ils vivent de ce qu'ils produisent de la terre. Et ces kibbutzim, qui est le projet, disons, de Ben Gurion, de Theodor Herzl, le premier projet sioniste, c'était un projet un peu socialiste, un peu de travailler la terre, un peu de redevenir fermier. Ces personnes-là, de ce groupe parmi d'autres comme eux, ont établi tous ces kibbutz qui sont autour de l'enveloppe de Gaza. Pourquoi à Gaza? Parce qu'ils croyaient qu'un jour le mur allait tomber et qu'ils allaient pouvoir vivre en paix avec leurs voisins. Ils voulaient être les premiers. Les Juifs religieux qui attendent le Messie, cette minorité, veulent déménager à Jérusalem, mais eux, ils se sont déménagés à Gaza parce qu'ils ont dit un jour, on va vivre ensemble, en paix, en collaboration. Et voyez ce qui s'est passé, c'était eux les premiers cibles, les premiers détruits, les premiers massacrés. Et c'est pour ça que je dis, ce point de vue-là commence à basculer. Parce que ces personnes qui aimaient les Palestiniens, ces personnes qui voulaient construire avec les Palestiniens, ces personnes qui ont déménagé à côté des Palestiniens, sont les personnes qui ont été les premiers à attaquer. Et rappelez-vous, le 7 octobre, ils n'ont pas attaqué les colons dans les territoires dits occupés. Ils ont attaqué les peace and love. Et c'est pour ça que cette citation, elle est encore vraie, commence à changer, parce que la mentalité israélienne dit, mais s'ils se sont attaqués à leurs amis, peu importe ce que je pense, peu importe quelle est ma religion, peu importe quelle est ma politique, peu importe si je suis pour ou contre l'État palestinien, ils nous attaquent parce qu'on est juif. Pas parce qu'on est colon, pas parce qu'on est colonisateur, pas parce qu'on est opprimant le peuple palestinien, pas du tout. Parce qu'on est juif. Et bien sûr, les meilleurs efforts restent dans la déception. Donc, c'est cette déception qui a commencé avec Yasser Arafat, où les parlers de paix ont terminé par des manquements aux accords, de paroles non fiables, ont commencé à détruire j'aime beaucoup cette photo. En fait, ils réfléchissent à l'avenir. Ils étaient des idéalistes, mais Israël perd ses idéalistes.
Et leur identité israélienne est fondée sur « on ne peut que compter sur nous, la paix n'est pas possible ». Et ça crée l'isolement. Donc vous voyez, tous les pays arabes autour de Petit Israël, qui est la taille d'un canton suisse, j'imagine, en largeur peut-être même plus petit. Et je crois que c'est très important, quand on entend la guerre avec Gaza, la guerre avec Hezbollah, etc., de comprendre qu'Israël souvent est en train de lutter avec des guerres sur plusieurs fronts. Donc ce n'est pas juste avec le Hamas, c'est aussi avec le djihad islamique. Ce n'est pas juste avec le djihad islamique, c'est aussi avec le Hezbollah. Ce n'est pas juste avec Hezbollah, mais c'est avec l'Iran qui nourrit le Hezbollah. Ce n'est pas justement avec l'Iran, c'est aussi avec le Yémen et les Houthis au Yémen. Ce n'est pas juste avec eux, mais c'est aussi avec l'Égypte. Parce que même si on est amis, ils nourrissent, tout nourrit, ou encore le Qatar qui donne l'argent à tout le monde, ou encore la Syrie, bien sûr, sans parler de la Syrie, ou encore la Jordanie, ce sont nos alliés, mais dès qu'ils peuvent, ils nous refilent des Palestiniens qui sont terroristes chez eux parce qu'ils ne le veulent pas. Donc le front, ce n'est pas une guerre, ce n'est même pas deux. Je peux compter des guerres sérieuses avec des conséquences et des ramifications importantes, il y en a moins 7, au moins. Donc, il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, l'identité, ce méta-récit israélien, comme je vous ai dit, est formé par l'antisémitisme. Et cet antisémitisme, on a vu que le 7 octobre, donc tous les Israéliens sont formés, ont appris sur la Shoah, ce qui s'est passé pendant la guerre, ça nourrit leur identité, leur éducation scolaire, etc. Et certaines ont double peine, parce que non seulement ils doivent l'apprendre à l'école, mais ils ont dans leur propre famille des survivants de la Shoah. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Il y a des survivants de la Shoah qui ont été tués. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert d'autre dans les tunnels du Hamas? Des copies du livre de Hitler, Mein Kampf. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? C'est des choses qui, malheureusement, négativement, nourrissent l'identité israélienne. Et donc, la Shoah reste un sujet très pertinent et très vif. C'est une mémoire vive que le 7 octobre a ravivé. Un célèbre entretien avec une petite fille qui s'est cachée dans son placard le 7 octobre. Elle a rencontré une survivante de la Shoah qui est venue raconter son histoire. Et elle dit que moi aussi, je me suis caché dans un placard. Sauf que moi, je me suis caché dans un placard, toi, pendant une nuit, et moi, pendant 2 ans. Mais ils ont vécu la même chose, parce que l'enfant ne voit pas le temps passer. C'est une éternité dans les deux cas. Et donc, tout cela a ravivé ce lien, a renforcé ce lien de la Shoah. Bien sûr, le conflit et le terrorisme sont le quotidien des Israéliens avec le service militaire. Alors, le service militaire est obligatoire pour hommes et femmes. Quand j'étais jeune, quand je vivais en Israël, pour les hommes, c'était 3 ans, pour les femmes, c'était 2 ans. Avant, ils étaient égaux parce qu'il n'y avait juste pas assez de soldats. Aujourd'hui, pour les femmes, c'est diminué à 1 an. Ce service militaire forme l'identité israélienne et les soude parce qu'ils grandissent ensemble. Et souvent, on pose la question si quelqu'un n'a pas servi dans l'armée, son identité est moins bien vue. Et c'est pour ça que les évangéliques sont souvent les premiers à se porter volontaires. Il y avait plus que 400 évangéliques mobilisés à Gaza, dans la guerre de Gaza. 10 membres du staff missionnaire de Juifs pour Jésus, parce qu'ils sont jeunes, ils ont dû partir. C'est pour ça que moi et Gaël ont dû aller en Israël pour prêter main forte pendant ce temps-là. 3 de ces évangéliques ont perdu la vie. Et l'un de ces jeunes a perdu ses 2 jambes. Et l'église en Israël est une petite église. C'est moins d'1% du pays qui croit en Jésus. Moins d'1%. Donc, tout le monde se connaît. C'est petit, on parle de quelques milliers de croyants. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, oui. Cette identité israélienne, malheureusement, des fois, les suit en dehors des frontières d'Israël. Donc, le directeur de Juifs pour Jésus à Jérusalem, Yoel Ben David, son fils Boaz, a fini son service militaire et il s'est engagé avec un ami après le service militaire. Il décompresse, vous imaginez, c'est très difficile, à voyager à travers l'Europe.
Et il allait venir en France et en Suisse et on allait essayer de l'accueillir et le bénir, ce jeune qui aime le Seigneur. Et il y a un groupe en Belgique qui s'appelle Hijab, un groupe politique de lobbying pour la cause palestinienne, qui a vu qu'il avait posté des photos sur son compte réseaux sociaux et ont lancé une affaire en justice contre lui pour crime contre l'humanité. Alors ce jeune homme, je le connais très bien, il aime le Seigneur et même s'il était dans l'infanterie, il n'a même pas tiré une seule fois dans son service militaire, ça arrive, heureusement. Et pourtant, l'ambassade israélienne l'a appelé les parents en disant « Il faut que votre fils se rapatrie au plus vite ». Il est allé en Danemark. On en connaît un ami pasteur là-bas qui l'a hébergé quelques jours. Et ils l'ont retrouvé au Danemark et il a presque été arrêté et envoyé à la Cour internationale à La Haye. Tout simplement parce qu'il portait un uniforme. Et il y en a beaucoup de jeunes Israéliens qui sont dans ce cas-là. Et bien sûr, la formation de l'identité israélienne passe par tout ça. Parce qu'on focalise sur les Israéliens. Et bien sûr, la high-tech en Israël, c'est un pays d'innovation et d'invention qui dépasse tout le Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez un téléphone qui reconnaît votre visage. Vous savez? Ça, c'est Israël qui l'a créé. Et le PDG de Deutsche Telekom est allé en Israël pour acheter les droits de ce... Est-ce que quelqu'un utilise le Waze, le logiciel Waze? Encore 2 Israéliens qui l'ont. Pourquoi est-ce qu'il y a pléthore d'innovations qui sortent d'Israël? Tout simplement parce qu'ils sont toujours dans la disette, dans le besoin de créer des nouvelles choses, des nouvelles choses. Donc, ils sont à la fois un petit pays, mais globalisé. C'est un peuple global et en plus, tout le monde a des cousins, cousines en Israël. Gaël, sa propre mère est israélienne, la plupart de sa famille là-bas en Israël. Donc, c'est quelque chose qui garde des liens internationaux avec. Donc, quelle est la réponse israélienne? Eh bien, il y a beaucoup d'ouverture. Ils vont vers l'Inde, ils voyagent en Amérique du Sud, ils vont essayer de trouver méditation, zénitude, drogue. Ils vont faire la drogue, ils vont juste se défouler. Mais ce sont des jeunes très, très ouvertes. Et on a vu un vrai changement depuis le 7 octobre. Merci Seigneur que lui, il tourne le mal en bien. Et on a vu, depuis le 7 octobre, on a vu une augmentation incroyable de soif pour le Seigneur, de demandes du Nouveau Testament qui dépassent nos attentes. Et le Seigneur est en train de faire une très belle chose. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus ou moins... Voilà une photo d'une belle Israélienne qui est en train de méditer sur la rivière Ganges en Inde. Voilà, j'ai brièvement parlé de ça. Ah oui, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Comment est-ce qu'on dit Jésus en hébreu? Comment est-ce qu'on dit Jésus en hébreu en Israël? Non, c'est Yeshua. Et Yeshua n'est pas un vrai nom. Et ce n'est pas un nom à consonance hébraïque ou juive. C'est un nom à consonance étrangère. Yeshua veut dire Yimach Shmo Vezicho, que son nom et sa mémoire soient effacés. Mais ce n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Yeshua, qui est un nom profondément biblique, profondément hébraïque, profondément juif. Alors, on a dû faire toute une campagne d'éducation pour les Israéliens et on a créé ces banderoles qu'on juste on met sur les côtés. Yeshua, la malédiction, égale Yeshua, qui est le vrai nom de Jésus, égale Yeshua. Vous voyez cette petite lettre, hey? Ça transforme le nom de masculin en féminin. Et ici, ça veut dire Dieu sauve, littéralement. Mais ici, ça veut dire salut. Bénédiction. Donc, on a fait un jeu de mots pour apprendre. On parle d'une société qui n'a pas de Nouveau Testament, qui ne lit pas le Nouveau Testament. Donc, tout cela est venu par l'oralité, quelque part. Je ne sais pas comment. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie israélienne, demander un Nouveau Testament, ils ne l'auront pas. Vous pouvez
allez dans n'importe quelle librairie israélienne, demandez à commander. En ligne, ils disent notre fournisseur, notre distributeur ne l'a pas. Vous pouvez aller à ces mêmes librairies, demander une copie de Bhagavad Gita, ils vont l'avoir, du Coran, ils vont l'avoir, sur le New Age, ils vont l'avoir, sur Guru tel et tel, ils vont avoir tout, sauf le Nouveau Testament. Donc on parle d'une société complètement ignorante. On appelle ça, dans le langage missiologique, des peuples non atteints, des peuples intouchés par l'Évangile, où il n'y a pas souvent, les traducteurs de la Bible se donnent à traduire la Bible dans des peuples non atteints. Ici, on parle typiquement, pas parce que ce n'est pas traduit, c'est juste que ce n'est pas accessible. Le peuple juif, peuple non atteint.